Arrête de courir. Arrête de supplier. Arrête de chercher dans ses yeux la validation de ta propre existence. Tu ne le vois peut-être pas, mais chaque fois que tu réagis excessivement à ses absences, chaque fois que tu envoies ce double message paniqué, chaque fois que tu changes ton emploi du temps pour elle, tu tues le désir, tu l'anéantis. Il existe une vérité brutale que 99% des hommes ignorent aujourd'hui. Ils pensent que pour qu'une femme les aime profondément, ils doivent être des poètes serviles, des nice guys toujours disponibles, ou au contraire des tyrans insensibles. Ils ont tout faux. Ce que les femmes adorent, ce qui déclenche en elles une attraction biologique, viscérale et presque incontrôlable, ce n'est pas ta gentillesse, ni ton argent. C'est ta capacité à rester imperturbable au milieu du chaos. C'est cette puissance silencieuse qui dit « Je te désire, mais je n'ai pas besoin de toi pour survivre ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine et de la sagesse antique. Nous allons voir comment l'application du stoïcisme, non pas comme une philosophie froide, mais comme une arme de séduction massive, peut transformer ton aura. Reste jusqu'à la toute fin, car le dernier point est celui qui différencie les garçons des hommes et les amants passagers des maris éternels. Bienvenue. Si tu es ici, c'est que tu as senti qu'il manquait quelque chose dans ta manière d'interagir avec les femmes. Peut-être as-tu l'impression de trop donner et de peu recevoir. L'erreur fondamentale est de croire que l'amour est une transaction. Si je fais ça, elle me donnera ça. Non. L'attraction est une émotion, pas une logique. Et rien ne tue l'émotion plus vite que la prévisibilité et la faiblesse émotionnelle. Il y a plus de 2000 ans, un homme, un esclave devenu philosophe, a prononcé une phrase qui contient à elle seule tout le secret de la puissance masculine. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Appliquons cela à la séduction. Ce n'est pas le fait qu'elle ne t'ait pas répondu depuis 3 heures qui te fait souffrir, c'est l'opinion que tu as de ce silence. Tu te dis « Elle ne m'aime pas, je suis nulle, elle est avec un autre. » C'est cette insécurité qui te rend faible. Le stoïque, lui, voit le fait brut. Elle n'a pas répondu, point. Il continue sa vie, il continue sa mission. Et c'est précisément cette indifférence maîtrisée qui le rend incroyablement attirant. Les femmes sont des créatures intuitives. Elles sentent la peur, elles sentent le besoin. Mais elles sentent aussi avec une acuité déconcertante la solidité. Elles cherchent un rocher contre lequel les vagues de leurs émotions peuvent s'écraser sans le briser. Avant de continuer, je veux te poser une question et je veux que tu sois honnête avec toi-même dans les commentaires. Quelle est la plus grande erreur que tu aies faite par amour ou par désespoir? Écris-le maintenant. Confesser sa faiblesse est le premier pas vers la force. Je lirai vos histoires. L'art de l'absence et la valeur de la rareté. Entrons dans le vif du sujet. Le premier signe qu'une femme t'aime profondément mais se contrôle, c'est lorsqu'elle commence à tester ta disponibilité. Et c'est là que la majorité échoue. Imagine un diamant. Pourquoi est-il précieux? Parce qu'il est rare. L'oxygène est vital, mais il est gratuit et partout, donc personne ne paie pour de l'air. Si tu es toujours là, toujours en train de liker ses stories dans la seconde, toujours prêt à répondre au téléphone à 2 heures du matin alors que tu travailles le lendemain, tu deviens de l'oxygène. Tu es utile, mais tu n'es pas précieux. Le stoïcisme nous apprend l'autarcie, se suffire à soi-même. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Tu rencontres une femme magnifique, le courant passe, vous échangez vos numéros. Le lendemain, l'homme normal va envoyer un message. « C'était super hier, on se revoit quand ?» Il a peur que l'émotion retombe. L'homme stoïque, lui, a une vie, il a une mission, il a des passions. Il ne joue pas à un jeu, il est réellement occupé. Il n'envoie pas de message le lendemain matin. Il laisse l'espace se créer. Il laisse le souvenir de la soirée mûrir dans l'esprit de la femme. Quand tu es capable de reculer, tu lui laisses l'espace pour avancer. La séduction est une danse. Si tu avances tout le temps, tu lui marches sur les pieds et elle recule. Si tu restes ancré, puissant, occupé par ta propre excellence, elle viendra vers toi. C'est ici que tu dois comprendre une chose.
ta mission de vie doit passer avant elle. Toujours. Paradoxalement, c'est ce qui la rendra folle de toi. Une femme veut être la priorité numéro 2 d'un homme qui a une mission de numéro 1, plutôt que la priorité numéro 1 d'un homme qui n'a rien d'autre dans sa vie. Si tu veux comprendre comment structurer cette mentalité au quotidien, je t'invite à faire une action simple qui va changer ton fil d'actualité et ton état d'esprit. Prends une seconde pour t'abonner à la chaîne YouTube Âme Stoïque. Ici, nous ne faisons pas du divertissement, nous forgeons des caractères. Rejoins la Légion. 2. La maîtrise émotionnelle face au drama. Les femmes, par nature plus connectées à leurs émotions fluctuantes, testent inconsciemment la solidité des hommes. C'est ce qu'on appelle les tests de congruence ou shit test. Elle va te dire « Je ne suis pas sûre que ça marche entre nous » ou elle va annuler un rendez-vous à la dernière minute. L'homme faible s'énerve, pleure ou demande des explications interminables. Il montre que son bonheur dépend d'elle. L'homme stoïque réagit avec ce que Marc Aurèle appellerait l'équanimité, une humeur égale. Exemple. Elle annule le rendez-vous 1 heure avant. Réponse de l'homme faible. Mais pourquoi? J'avais tout prévu. Tu te fiches de moi? Colère, faiblesse. Réponse de l'homme stoïque. Pas de problème. Préviens-moi quand tu seras plus disponible. Je vais pouvoir avancer sur mes projets ce soir. Vois-tu la différence? Dans le deuxième cas, tu communiques 3 choses. Tu n'es pas blessé, force. Tu as d'autres choses à faire, valeur. Tu es prêt à partir, non-attachement. C'est incroyablement romantique, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que le jour où tu lui dis « je t'aime », elle saura que c'est un choix, pas une nécessité. Elle saura que tu l'aimes par liberté et non parce que tu as peur d'être seule. Il n'y a rien de plus puissant qu'un amour donné par un homme qui n'a besoin de personne. Le calme est une superpuissance. Quand le monde s'écroule, quand elle est en colère, quand elle pleure, sois le port, pas la tempête. Regarde-la dans les yeux, écoute-la, mais ne te laisse pas emporter par le tourbillon. Prends-la dans tes bras avec fermeté. Ce contact physique sécurisant vaut 1000 mots d'excuses. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans cette mécanique de l'attraction psychologique, j'ai condensé des années d'analyse et de pratique. Si tu veux devenir ce rocher inébranlable, je te conseille, de façon utile et discrète, de cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans filtre pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face. 3. Le silence et l'écoute active. Sénèque disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Dans un monde de bruit, où tout le monde veut prouver sa valeur en parlant fort, en se vantant de sa voiture ou de son salaire, l'homme mystérieux intrigue. Les femmes adorent les hommes qui savent écouter. Mais attention, pas écouter comme un thérapeute ou un meilleur ami asexué. Écouter avec intensité. Imagine un dîner. La lumière est tamisée. Au lieu de monopoliser la parole pour l'impressionner, tu lui poses des questions pertinentes. Tu la regardes, droit dans les yeux, avec un léger sourire en coin. Tu la laisses parler. Tu crées du vide. L'être humain a horreur du vide, alors elle va le remplir. Elle va se confier. Elle va investir en toi. Plus elle parle d'elle, plus elle se sent connectée à toi. L'homme stoïque observe. Il analyse. Il ne se jette pas dans la conversation pour combler les blancs gênants. Il est à l'aise dans le silence. Ce silence crée une tension sexuelle. C'est dans ce silence que les cœurs battent plus vite. C'est dans ce silence qu'elle se demande « Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que je lui plais ?» Tu deviens un miroir dans lequel elle se voit plus belle. C'est le comble du romantisme, lui donner une attention totale, indivisée. À une époque où tout le monde regarde son smartphone, poser ton téléphone face contre table et la regarder comme si elle était la seule personne au monde est un acte de séduction radical. 4. L'authenticité et le courage de la vérité. Le stoïcisme est une philosophie de vérité. Le mensonge est une forme de lâcheté, une tentative de manipuler la réalité pour éviter une conséquence désagréable. Les femmes ont un radar infaillible pour le fake. Elles savent quand tu dis oui alors que tu penses non,
juste pour leur faire plaisir. Et elles détestent ça. Elles ne peuvent pas respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. Si elle te demande ton avis sur sa robe et que tu ne l'aimes pas, dis-le. Avec tact, avec humour, mais dis-le. Je préfère la rouge, elle mettait mieux en valeur tes courbes. Si elle fait quelque chose qui te déplaît, pose ta limite. Je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton. Cela peut sembler contre-intuitif. Tu penses que pour séduire, il faut être d'accord. C'est faux. Le conflit, s'il est géré avec calme et respect, crée de la friction. Et la friction crée l'étincelle. Un homme qui ose dire non, qui ose affirmer ses goûts, qui ose être lui-même sans s'excuser, est infiniment plus attirant qu'un caméléon qui change de couleur pour plaire à tout le monde. C'est cela, la puissance masculine dont parle le titre. Ce n'est pas dominer l'autre, c'est se dominer soi-même et rester fidèle à ses principes. N'oublie pas, si ce contenu résonne en toi, de soutenir la chaîne. Laisse un pouce bleu et assure-toi d'être abonné à âme stoïque. C'est le seul endroit où nous parlons de la séduction avec cette profondeur, loin des clichés superficiels. Pour conclure, mes amis, comprenez ceci. Le but du stoïcisme en séduction n'est pas de devenir un robot sans cœur. Au contraire. C'est parce que tu contrôles tes peurs et tes insécurités que tu peux aimer pleinement. C'est parce que tu n'as pas peur de la perdre que tu peux te donner à elle sans retenue. C'est parce que tu es fort que tu peux être doux. C'est parce que tu es maître de toi que tu peux la laisser être elle-même. Une femme t'aimera profondément, non pas pour ce que tu fais pour elle, mais pour ce que tu lui fais ressentir en ta présence. Elle se sentira en sécurité, comprise et challengée. Elle sentira que tu es un homme qui a un cap, un capitaine qui tient la barre même dans la tempête. Alors dès ce soir, applique ces principes. Ralentis, respire, observe. Ne réagis pas immédiatement. Cultive ton jardin intérieur. Deviens cet homme rare. Celui que 99% des autres ne seront jamais. 5. La puissance du regard et le silence corporel. Nous avons parlé des mots, mais la communication est à 93% non-verbale. Un homme stoïque ne s'agite pas. Regarde les statues des empereurs romains ou des dieux grecs. Sont-ils en train de gesticuler? Sont-ils voûtés? Non. Ils sont immobiles, ancrés, le regard fixé sur l'horizon. Le 5e point que les femmes adorent sans toujours pouvoir l'expliquer, c'est ta capacité à soutenir son regard. C'est ici que le romantisme devient charnel. Dans la société actuelle, les hommes baissent les yeux. Ils fuient l'attention. Ils regardent leurs chaussures ou leur téléphone dès qu'une femme magnifique les fixe. L'exercice est simple mais brutal. Quand tu lui parles, regarde-la dans les yeux. Pas avec agressivité, mais avec une curiosité calme. Imagine que tu essaies de voir la couleur exacte de ses pupilles. Ne cligne pas des yeux nerveusement. Ce regard transmet un message subconscient terrifiant et excitant pour elle. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de ta beauté. Je suis ton égal, voire ton guide. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, enseignait la maîtrise des passions. Ton corps doit refléter cette maîtrise. Quand elle s'approche de toi, ne recule pas. Occupe ton espace. Si tu es assis, sois détendu, les jambes ouvertes, à l'aise. L'agitation est le signe d'un esprit troublé. L'immobilité est le signe d'un roi. Quand tu touches une femme, fais-le avec intention. Pas de toucher hésitant ou accidentel. Si tu poses ta main sur son dos pour la guider, fais-le fermement. Cette assurance physique la rassure biologiquement. Elle se sent protégée. 6. La non-réactivité à la jalousie. La preuve de confiance ultime. Passons à un sujet qui détruit des millions de relations. La jalousie. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de peur. Peur de ne pas être assez bien, peur d'être remplacé. L'homme stoïque sait ce qu'il vaut, il connaît sa valeur intrinsèque. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers. » Si tu es en harmonie avec ta propre valeur, pourquoi aurais-tu peur qu'elle parle à un autre homme? Voici ce que 99% des hommes font. Elle mentionne un collègue de travail drôle. L'homme se tend,
pose des questions sarcastiques, boude. Il montre qu'il est menacé. Voici ce que l'homme puissant fait. Il sourit. Il est content qu'elle ait des interactions sociales. Il sait que le soir, c'est avec lui qu'elle rentre. Cette attitude est incroyablement déstabilisante pour une femme habituée aux hommes possessifs. Ton absence de jalousie maladive lui prouve que tu es au-dessus de la mêlée. Tu ne la retiens pas prisonnière, elle reste avec toi par choix. Et si un jour elle décide de partir? Le stoïque sait qu'il ne peut pas contrôler les actions d'autrui. Il l'acceptera et trouvera une femme qui saura, elle, reconnaître sa valeur. C'est cette volonté de perdre la relation qui garantit souvent de la garder. C'est le paradoxe de la séduction. On désire le plus ce qu'on ne peut pas totalement posséder. Sois cet homme insaisissable, car totalement libre. 7. Prendre la responsabilité et le leadership décisionnel. Les femmes modernes sont fatiguées. Elles doivent gérer leur carrière, leurs études, leur image, leur famille. Elles prennent des centaines de décisions par jour. Le soir, quand elle est avec toi, elle ne veut pas avoir à décider où manger, quel film regarder ou quel chemin prendre. Le 7e signe qu'elle t'aime et te respecte, c'est quand elle se laisse guider. Mais pour cela, tu dois prendre le volant. Arrête de demander « Qu'est-ce que tu veux faire, chérie ?» C'est gentil, mais c'est faible. C'est lui mettre la charge mentale sur les épaules. L'homme stoïque tranche. Il prend la responsabilité du risque. Dis plutôt « Habille-toi élégamment, je passe te prendre à 20h, j'ai prévu quelque chose. » Sens-tu la différence? Dans la 2e phrase, il y a du mystère, de la direction, de la prise en charge. Tu lui offres le luxe de ne plus penser, juste de ressentir et de suivre. C'est un cadeau immense. C'est cela, être un roc. C'est dire « je gère, fais-moi confiance ». Attention, ce n'est pas de la dictature. Si elle n'aime pas les sushis, tu t'adaptes. Mais la proposition initiale doit venir de toi. Le stoïcisme est une philosophie de l'action vertueuse. Agis, ne sois pas passif dans ta propre relation. Une femme ne peut pas admirer un homme qui la suit partout comme un enfant perdu. Elle veut marcher à côté d'un homme qui sait où il va. Si tu sens que tu manques de cette direction, de ce nord magnétique qui attire les femmes, je te rappelle que le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque » est disponible via le 2e lien en description. C'est plus qu'un livre, c'est une carte routière pour retrouver ta virilité perdue. Ne laisse pas passer cette chance de te transformer. 8. L'acceptation stoïque de ses défauts, amor fati. Nietzsche, grand admirateur des stoïciens, a popularisé le concept d'amor fati, l'amour du destin. Aimer ce qui arrive, non pas le tolérer, mais l'aimer. Appliqué aux femmes, c'est une arme de séduction massive et profondément romantique. La plupart des hommes essaient de changer les femmes. Ils critiquent, ils jugent, ils veulent qu'elles soient plus comme ceci ou moins comme cela. L'homme stoïque accepte la réalité telle qu'elle est. Si elle est émotive, il aime son émotivité car elle apporte de la couleur à sa vie. Si elle est parfois chaotique, il aime ce chaos car il contraste avec son ordre. Quand tu arrêtes de vouloir la réparer et que tu l'acceptes pleinement avec ses névroses et ses imperfections, tu crées un niveau d'intimité rare. Tu lui dis implicitement « Je te vois entière et je ne fuis pas ». C'est là que le contrôle intervient. Tu te contrôles toi-même pour ne pas juger. Tu deviens son sanctuaire. Dans un monde qui la juge constamment sur son apparence, son poids, son âge, tu es le seul regard qui ne la condamne pas. Tu deviens indispensable à son équilibre psychique. C'est une forme d'addiction positive. Elle a besoin de ta présence pour se sentir acceptée. 9. La tendresse virile. Enfin, et c'est le point culminant. Beaucoup pensent que le stoïcisme est froid. C'est faux. La dureté sans tendresse est de la brute. La tendresse sans dureté est de la faiblesse. La véritable puissance masculine réside dans le contraste. Une femme t'aimera éperdument quand elle sentira que tu es capable d'une violence extrême pour la protéger, mais que tu choisis d'être d'une douceur infinie avec elle. C'est la main du guerrier qui caresse. C'est parce que tu es fort, solide, imperturbable face au monde, que tes moments de douceur ont de la valeur. Si un homme faible est gentil, c'est par défaut, il n'a pas le choix. Si un homme fort est gentil, c'est une bénédiction.
N'aie pas peur d'être romantique. N'aie pas peur de lui écrire une lettre, pas un SMS, une lettre manuscrite. N'aie pas peur de lui prendre la main, mais fais-le depuis une position de force. Fais-le non pas pour acheter son affection, mais pour offrir la tienne. Sénèque disait « Si tu veux être aimé, aime. Mais aime comme un homme, pas comme un mendiant. Donne sans attendre de retour immédiat. C'est l'acte suprême de souveraineté. » Récapitulons. Tu as appris l'art de l'absence, la maîtrise face au drame, le silence, la vérité, le regard, l'absence de jalousie, le leadership, l'acceptation et la tendresse virile. Ces 9 points ne sont pas des techniques pour manipuler, ce sont des traits de caractère à forger dans le feu de l'expérience quotidienne. Je vais te dire une dernière chose. La vie est courte. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est la base du stoïcisme. Puisque tu vas mourir, pourquoi perdre ton temps à jouer des rôles qui ne sont pas toi? Pourquoi perdre ton temps à courir après des femmes qui ne te respectent pas? Deviens la meilleure version de toi-même. Construis ton empire, physique, mental, financier. Et tu verras que les femmes ne seront plus un but à atteindre, mais des compagnes de voyage ravies de partager ta route. Ne cherche pas la femme de ta vie, cherche la vie de tes rêves, et la femme y entrera naturellement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un frère qui a besoin d'entendre ça. Laisse un commentaire avec le mot « puissance » si tu es resté jusqu'ici, pour montrer à l'algorithme que les hommes de valeur existent encore. Abonne-toi à la chaîne âme stoïque pour ne rien rater de nos prochaines leçons.